Oui, bonjour, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Je suis le mystique Kone Nyenyeri. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire, je suis le médium. Voilà, j'ai été le président des médiums de la commune de Yopougon pendant 5 ans. Voilà, donc je suis l'ancien président des médiums de la commune de Yopougon. Voilà, donc ce médium-là, qui a fait un bon travail aussi, qui a aidé beaucoup de personnes à prospérer. Il y a des gens qui m'appellent pour me poser des questions sur la richesse, qui me parlent de portefeuilles magiques, qui me parlent de canaries magiques. Je voulais éclaircir certaines choses aujourd'hui sur cette histoire-là. Il ne faudrait pas que les gens nous confondent. Voilà. Il ne faudrait pas que les gens nous confondent parce qu'ils ont fait qu'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui. Mais j'ai toujours dit aux gens, celui qui me fait confiance, qu'il vienne vers moi. Vos histoires de portefeuille et quoi, je ne saurais me prononcer dessus. Mais ce que je sais, c'est que histoire de canaries et autres, moi je ne suis pas dedans. Pour dire que tu vas aller mettre la main dans un canari, des millions vont sortir, je ne suis pas dedans. Je ne connais pas ce secret-là. Il y a des secrets que moi je détiens pour que tu deviennes riche. En moins d'une semaine. Il y a des secrets que je détiens pour que tu deviennes riche. En moins de 2 semaines. Il y a des secrets que je détiens pour que tu sois riche au bout de 1 mois. Et ces secrets, c'est avec les noms de Dieu. Les 99 noms de Dieu que je connais. Et c'est avec ça que je travaille. Je ne veux pas que quelqu'un me dise un jour, je veux un portefeuille magique et je veux un canari magique. Non. Je détiens des secrets qui vont te permettre de devenir riche, mais qui n'ont rien à voir avec les portefeuilles magiques. Quand vous venez me voir, quand vous m'appelez, parce qu'il y a des gens qui sont loin, qui ne peuvent pas se déplacer. Et je travaille pour ces personnes qui sont à distance. Il y a des gens, je fais le travail en 1 semaine, ils ont la prospérité, ils sont riches. En 2 semaines, d'autres sont riches. En 1 mois, d'autres sont riches. Ça dépend. Il y a plusieurs branches de richesse. Il y a le petit, il y a le moyen et il y a le plus grand. Il y a des travaux de richesse. Quand je dois faire, je vais te consulter d'abord. Voir ton étoile. Comment est-ce que ton étoile est? Parce que toi, ton étoile et puis l'étoile de l'autre, ce n'est pas la même chose. Ils ne brillent pas de la même façon. Ils ne sont pas positionnés au ciel de la même façon. Il y a des gens, leur étoile commence à briller à partir de 23 heures. Il y a des gens, leur étoile commence à briller à partir de minuit. Il y a des gens, leur étoile commence à briller à partir de 1 heure du matin. Il y a des gens, leur étoile commence à briller à partir de 2 heures du matin, ainsi de suite. C'est pourquoi, quand un enfant va naître, on va choisir un nom pour lui donner. Et ces noms-là sont bibliques et sont coraniques. On ne donne pas les noms comme ça. C'est pourquoi il y a des noms qu'on ne donne pas aux enfants. Parce que chaque nom joue un rôle sur l'enfant. Et c'est le jour de naissance qu'on regarde pour donner le nom à un enfant. De la manière que Dieu a créé la Bible et le Coran, c'est comme ça qu'il a créé la nature. Et c'est comme ça qu'il a créé et la sorcellerie. Oui, la sorcellerie a été créée par Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Quand on parle de sorcellerie, il y a des gens qui disent c'est mauvais, c'est méchant. Non, tu n'as rien compris par rapport à la sorcellerie. Dieu même, c'est un sorcier. Dieu, c'est un sorcier. Parce qu'il a un pouvoir que toi, tu ne connais pas. Et c'est ce qui fait sa sorcellerie. Le pasteur que tu suis a une sorcellerie en lui. Parce que lui, souvent, il a une vision que toi, tu n'as pas. Et c'est cette vision-là qui fait la différence entre toi et cet homme de Dieu-là. Et c'est ce qui fait lui, c'est ce qui est lui sa sorcellerie. Toi, tu es un sorcier aussi, toi qui me suis, qui me regarde. Parce que tu as un petit pouvoir en toi, qu'avec des gens que tu vis, que tes frères et soeurs n'ont pas. Et c'est ce qui fait de toi le sorcier de la famille. Mais ça ne veut pas dire que tu es méchant, ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Le pouvoir que Dieu a fait de lui un grand sorcier. Mais est-ce que ça fait de Dieu un méchant? Non. Il n'est pas méchant, mais c'est un sorcier. Donc quand on parle de sorcellerie, vous ne comprenez pas. La sorcellerie, c'est ce que moi je connais que toi tu ne connais pas. Et quand quelqu'un a une autre connaissance que moi je ne connais pas, c'est mon sorcier. Le sorcier négatif maintenant se définit par quoi? Le sorcier négatif, c'est celui qui prend le don, le pouvoir qu'il a pour faire le mal. C'est-à-dire qu'il s'assoit parce que tu es abonné aujourd'hui, qui te critique, qui parle mal de toi. C'est lui-là ton sorcier négatif, c'est celui-là qui peut te tuer. Ton sorcier, c'est celui qui met. Le sorcier négatif, c'est celui qui met du poison dans ta nourriture. C'est celui-là ton sorcier négatif. Et c'est ce sorcier-là qui fait le mal.
Parmi les hommes de Dieu, il y a d'autres qui cherchent les femmes de leurs fidèles. Ça, c'est des sorciers méchants. Parmi les médiums, les féticheurs, les marabouts, il y a d'autres qui font que le mal. Ça, c'est les sorciers méchants. Et c'est les sorciers qui n'auront pas le paradis. Parmi les médiums, il y en a qui font le bien comme nous. Nous sommes les sorciers positifs. C'est pourquoi on m'appelle le médium Kone Nyenyeri, le sorcier positif. La richesse, c'est des secrets. Et c'est des secrets. Il y a des gens, leur étoile, quand on doit travailler pour eux pour qu'ils deviennent riches, on a besoin d'un bœuf rouge. Il y a d'autres, on a besoin d'un mouton blanc. Il y a d'autres, on a besoin d'un chameau. C'est l'étoile qui va demander. Lui, là, quand on va travailler avec un mouton blanc, ou bien un chameau, ou bien un bœuf rouge, ou bien un bœuf blanc, lui, son étoile va briller normalement et il aura des entrées d'argent, il deviendra riche. Maintenant, il y a des cas. Il y a des gens, ils sont faits pour souffrir pendant des années avant de devenir riches, sans aller voir un pasteur, sans aller voir un médium. Mais il y a des gens qui vont souffrir. Ils sont obligés d'aller voir un médium pour que ce médium travaille leur étoile pour qu'ils deviennent riches. Il y a des gens comme ça aussi. Donc sachez, parlez des choses. Ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vers moi, qui rentre en contact avec moi, je lui dis donne-moi ton nom et prénom. Je vais consulter, et le nom de ta maman, je vais consulter pour voir d'abord ton étoile. Quand la personne dit je vais avoir l'argent, je veux que mes activités marchent, je fais une consultation. Ce que ton étoile va demander, c'est ce que je vais te proposer maintenant. Avec ton travail, on a besoin d'un bœuf, on a besoin d'un mouton ou on a besoin d'un poulet. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens avec 7 colas blanches, ils peuvent devenir riches? Je vais vous donner un exemple. Il y a un jeune homme qui cherchait à aller en Europe pendant 6 ans. Quand il fait ses papiers, on le rejette à chaque fois. Il allait voir des médiums. Ils ont tué des bœufs, ils ont tué des moutons, ils ont fait le sacrifice des poulets, quoi, tout ça là. Pendant 6 ans, il n'est pas parti. Un jour, il est venu me voir. J'ai fait une consultation pour lui. Et quand j'ai regardé, je lui ai dit, va chercher 9 colas rouges. Tu vas faire un sacrifice. Quand il allait faire les 9 colas rouges, il m'a demandé c'est tout. J'ai dit oui, va faire seulement. Il dit mais je te donne quoi? J'ai dit va faire le sacrifice. Quand tu auras un résultat, tu viens me voir. Et quand le monsieur allait faire le sacrifice, ça n'a pas fait une semaine. Il a eu la route pour aller en Europe. Ça vous étonne? C'était ça son sacrifice. C'était pas mouton, c'était pas poulet, c'était pas bœuf. Et quand il a fini de faire tout ça, quand il a eu le visa, quand il est venu me voir, il dit ah, on m'a dit tel jour je dois partir. J'ai dit ok. Ce qu'on va faire maintenant, va chercher un mouton blanc, viens, on va travailler ton étoile pour que ça brille normalement, pour que la route soit propre pour toi. Il est allé chercher le mouton, on a fait ce qu'on devait faire et il est parti. Aujourd'hui, ça va très bien chez lui. Je suis toujours en contact avec lui. Voilà, comme ce n'est pas quelqu'un qui est populaire, ce n'est pas quelqu'un qui est connu, je peux vous donner son nom. Il s'appelle Moussa Diomade. Aujourd'hui, il vit en Allemagne et il est à l'aise. Donc c'est pour vous dire, Dieu a mis des secrets dans la Bible et le Coran. Quand tu ne connais pas là, il ne faut pas dire aux gens c'est faux, c'est faux, c'est faux. Seuls les ignorants ne pourront jamais évoluer. Tous ceux qui sont restés dans c'est faux, c'est faux, c'est faux, ils sont toujours en arrière. Celui qui se lave, celui qui se cherche, avec celui qui ne se cherche pas, ils n'ont pas la même, leur étoile n'ont pas les mêmes façons de briller. Que Dieu nous protège.